Il faut aller vivre à l'étranger pour être heureux en France. Je répète, il faut que tu ailles vivre à l'étranger si tu veux être heureux en France. Si tu reviens en France. Et beaucoup d'entre vous reviendront en France. Puis une fois qu'ils seront revenus en France, ils repartiront. Mais ils n'auront plus le même regard sur la France et ils seront plausiblement moins sévères avec la France. Et ils auront conscience de la chance qu'ils ont d'avoir un passeport français. Tu sais, la France, elle a ses défauts. Je crois que j'en ai assez parlé pendant des années. Et il y en a peu qui osent en parler à visage découvert sur Internet. De plus en plus, mais surtout que moi, quand j'en parlais, on n'était pas nombreux à en parler. Bref, la France a ses défauts, mais elle a aussi ses avantages. C'est pas le pire pays. C'est loin d'être le pire pays. Il y a surtout une part psychologique dans le malheur de certains Français. Les Français qui sont malheureux en France, leur malheur, elle est basée sur un manque de comparaison, un manque d'expérience de vie à l'étranger, un manque de recul et aussi beaucoup de choses qui se disent, ils se montent la tête, beaucoup de choses qui sont exagérées sur Internet, alors que souvent c'est exagéré, c'est pas si grave, et il y a bien pire. Ok ? C'est la mode des chaînes d'expatriation, du FOMO expatriation, expatrie-toi vite avant que ça soit la fin du monde et que la France soit un brasier. Bon, ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Moi, j'étais un des premiers, un des pionniers à parler d'expatriation sur YouTube. Ça remonte à 2017-2018. Maintenant, il y a une nouvelle chaîne d'expatriation qui se crée tous les jours. Et j'exagère à peine. Si tu regardes sur Internet et que tu commences à t'intéresser un petit peu aux chaînes d'expatriation, forcément, YouTube va te balancer les chaînes d'expatriation. Tu peux avoir l'impression que tout le monde est en train de se barrer, que tout est terrible en France, qu'il faut quitter la France au plus vite, etc. Okay ? Mais voilà, c'est aussi comme ça que tu te montes la tête, que tu t'inventes des problèmes, ou que des marketeurs sur Internet inventent des problèmes pour faire passer à l'action. Okay ? Pour que vite, barre-toi. Ok ? Vite, achète ma formation pour vite te barrer. Tu vois ? Faut que ça aille vite. Tu vois ? Mais la France, c'est loin d'être le pire des pays. C'est un pays dans lequel tu te sens mal quand tu as pas d'expérience ou que tu ne sais pas trop ce qui se passe ailleurs. Et ce qui est intéressant, c'est d'écouter en fait l'avis des étrangers. Je te parle pas, tu sais, des fouteurs de merde, etc., des quartiers. Des étrangers qui viennent vivre ici et d'écouter en fait l'avis qu'ils ont sur la France. En France, si tu es au RSA par exemple, tu gagnes plus qu'un médecin en Sibérie. Je te laisse réfléchir là-dessus. C'est aussi ça qui te rappelle que quand moi j'ai voyagé dans pas mal de pays, j'ai fait plus de 50 pays, quand tu voyages dans les campagnes en Asie du Sud-Est, aux Philippines, au Vietnam, en Chine, même en Thaïlande, tu vois. Quoique la Thaïlande, ça commence à devenir un pays assez riche maintenant, quand même. Mais l'Indonésie, quand tu vas dans les coins pas trop fréquentés d'Indonésie, je te parle pas de Bali. Tu vois, Bali, c'est un attrape-touriste. Mais quand tu vas dans les îles où il y a moins de touristes, etc. Là, tu te rends compte que, en France, il y a quand même pas mal d'avantages.
Il y a quand même pas mal d'avantages. Mais il faut que tu aies de l'expérience à l'étranger pour le comprendre. Et que des étrangers qui viennent, qui font le choix de s'installer en France, t'en parlent. Parce que eux, ils ont du recul. Eux, ils sont nés dans un autre pays. Eux, ils ont compris ce que c'est qu'être vraiment pauvre, la vraie misère. Ce que toi, en France, t'appelles la misère, la pauvreté, ce n'est pas de la misère et de la pauvreté. La vraie misère noire, la vraie pauvreté noire. Okay, là où tu n'as vraiment pas un rond. Là où, si un jour tu tombes en bas, tu n'as pas de DRSA, de CAF, tout ça, ça n'existe pas. Ah, bien évidemment. Mais surtout, tu n'as aucun moyen de gravir les échelons. C'est impossible. Une fois que tu es en bas, tu nais pauvre, tu meurs pauvre. Tu n'as pas possibilité de t'en sortir. En France, tu peux t'en sortir. Ok, tu peux améliorer ta situation. Alors, rares sont ceux qui partiront on va dire, du tout bas et qui arriveront très en haut, ça arrive. Mais tu peux, par exemple, venir d'un quartier défavorisé, avec tes parents au RSA, dans des conditions défavorisées, et devenir classe moyenne, avec ton petit pavillon, ta voiture, tes gamins, et avoir ton boulot, certes pas super bien payé, mais suffisamment pour avoir ton petit train-train tranquille. Ça, c'est possible en France. Dans beaucoup de pays, en fait, quand tu nais pauvre, bah, tu meurs pauvre, en fait. Tu sais que, en fait, ta classe sociale est définie. T'as pas possibilité de monter. Tu vois? Et si t'arrive une couille de santé, etc., bah, en fait, il y a des grandes chances que tu meurs, en fait. Parce que t'as pas la possibilité de te soigner correctement. T'as pas les moyens de te soigner correctement. T'as pas de carte vitale. T'as pas toutes ces choses-là. Tu vois, il y a pas de carte vitale là-bas. Il y a que la carte Gold là-bas. Tu vois, et si t'as pas la carte Gold, bah, tu meurs quelque part au milieu, dans ta cabane en bois, au milieu, dans la boue, au milieu des infections. Tu vois? Pas l'oublier, ça. Et, autre chose, c'est quand on parle d'expatriation, et ces gens ont entièrement raison, parce que moi, c'est ce que je prône, j'ai toujours prôné, c'est que ils te vantent un pays en partant d'une logistique française. C'est-à-dire que ils te vendent un pays soit du tiers-monde, soit un pays en développement, mais avec un passeport français, avec des revenus occidentaux gagnés sur Internet ou avec de l'immobilier en France. Donc ils gagnent ils gagnent leur vie avec de l'immobilier en France, dans ce pays, mais jamais en ayant travaillé dans le pays. Parce que c'est pourri comme plan. Tu vois? Ça veut dire que ces pays, ils ont de la valeur. C'est les pays dont ces mecs te parlent. En Asie du Sud-Est, en Russie, toi, en Amérique du Sud, ils ont de la valeur parce que tu es français et parce que tu peux te construire une structure française, monétaire, etc. Tu as une certaine stabilité qui vient d'Occident, qui vient du pays dont tu te barres parce que tu n'en peux plus de ce pays. Ouais, mais entre-temps, lié à ce pays-là, grâce à ton passeport, grâce à tes euros, grâce au business que tu peux construire avec ce pays et la zone de chalandise qui va avec ce pays, tu peux te faire une bonne place dans des pays du tiers-monde ou dans des pays en développement. Mais si tu étais né dans ces pays-là, bah là, ça serait complètement différent. Je sais pas, par exemple, tu gagnes 5 000 € par mois sur Internet. Tu es célibataire, tu arrives aux Philippines. Bah, c'est génial. T'aimes le show? Bah, c'est génial. T'as un super pouvoir d'achat, t'as des nanas à volonté, etc. T'as un passeport français, donc tu peux, voilà, c'est une sécurité, tu peux te barrer, etc. Ou suisse-belge, c'est pareil. Même mieux suisse, parce que tu gagnes encore mieux ta vie. Mais imagine si tu étais né à Tondo, dans Metro Manila, pour ceux qui connaissent. Tu es né à Tondo, de 2 parents pauvres. Est-ce que c'est toujours génial, les Philippines? Je te pose la question. Ou tu es né quelque part en Isan, en Thaïlande. Ok? Ton père, c'est un fermier, et ta mère, elle est allée travailler à Soi 6 Pattaya ou Soi 4 Sukhumvit. Est-ce que c'est si génial, la Thaïlande, là? Bah non. Tu vois ce que je veux dire?
Tu vois ce que je veux en venir? C'est que faut pas oublier ces choses-là. Et je suis le premier à parler des problèmes qu'il y a en France. Je peux refaire la liste. Insécurité dans les grandes villes, administration pénible, mais pas forcément malveillante. Et ça, c'est un point important, parce que les administrations, elles peuvent être malveillantes aussi. En France, les administrations, elles sont chiantes, tu piges rien, etc. Mais les gens au téléphone, les fonctionnaires, ils sont pas... Ça va, ils sont sympas, tu vois. Et puis s'il y a une erreur, ils sont pas tout de suite à vouloir te saquer, tu vois. Quand tu parles avec eux, etc. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme problème? La fiscalité, effectivement. Mais la fiscalité, tu préfères gagner 50% de 1000 euros ou 90% de 200 euros? Moi, j'ai la réponse. Tu vois, je préfère me faire allumer sur plusieurs milliers d'euros par mois plutôt que d'être dans un paradis fiscal où je me prends un coup de lance-pierre, un coup de pied au cul et quelques centaines d'euros par mois. Effectivement, j'habite dans un paradis fiscal. Mais voilà, le résultat, c'est quoi? La dernière ligne qui compte. Tu vois? Ça, il faut jamais l'oublier. Il faut jamais l'oublier. Donc effectivement, la France a ses problèmes. Moi, comme je t'ai dit, à terme, je vais me réexpatrier. Mais faut pas oublier tout ça. La France, c'est loin d'être le pire des pays. Et les quelques multimillionnaires sur Internet qui passent leur vie à dire la France est ceci, cela, etc., c'est peut-être vrai pour eux, pour quelques multimillionnaires. Mais la plupart des gens ne sont pas des multimillionnaires. Tu vois, ils sont soit classe moyenne, soit classe moyenne haute, soit ce qui pourrait être considéré en France comme pauvre. Mais comme je disais, la pauvreté en France, ça n'existe pas vraiment. Et pour eux, la France, c'est pas si mal et c'est une base arrière pas si mal du tout. Faut pas l'oublier. Donc je pense que oui, si tu veux t'expatrier, surtout vas-y. Va t'expatrier. Ça te fera de l'expérience de vie et puis ça te fera des points de comparaison. Moi aujourd'hui, j'ai des points de comparaison. Ceux qui me connaissent depuis longtemps sur Internet, ils savent. Ils m'ont vu vivre dans différents pays. Depuis que je suis sur Internet, ils m'ont vu vivre en Nouvelle-Zélande, ils m'ont vu vivre en Thaïlande, ils m'ont vu vivre en Sibérie, en Extrême-Orient russe. Et avant ça, voilà, j'ai pas mal voyagé en Europe de l'Est. J'ai vécu en Asie, etc. J'ai voyagé dans plus de 50 pays. Et les points de comparaison, je les ai. Okay, donc je sais où la France... où sont les points faibles de la France, mais je sais aussi où sont les points forts maintenant. J'arrive à prendre de la distance. Mais rappelle-toi ce que je te disais. Demande aux étrangers qui ont fait le choix de s'installer en France pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils aiment tant de la France. Demande-leur, si tu as l'occasion d'en croiser. En ce moment, tu as une espèce de mode d'Américains qui s'installent en France, d'Américains qui s'installent en Espagne. Tu en as plein, ça pullule sur YouTube. Et moi, je suis ces gens-là et j'écoute attentivement pourquoi ils quittent les États-Unis, ils s'installent en Europe, en France ou dans d'autres pays européens. Tu vois, c'est très intéressant. Et effectivement, les États-Unis aussi ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Si tu veux qu'on se parle, toi et moi, en face à face, de façon privée, tu peux appeler ça coaching, consulting, appel ou juste simplement une discussion avec Kublai pour bénéficier de son expérience. C'est dans la description le premier lien. Tu cliques dessus, tu t'inscris et tu réserves. Et puis comme ça, on se bloque un créneau. Et partage, n'oublie pas de t'abonner. Mais ouais, je pense que tout le monde devrait s'expatrier au moins une fois. Tout le monde devrait aller vivre à l'étranger, soit pour être plus heureux à l'étranger, donc rester à l'étranger et dire « moi je suis mieux à l'étranger », très bien. Soit pour pouvoir revenir en France après et dire « la France c'est pas si mal ». Soit pour pouvoir revenir et se dire « effectivement, la France a ses avantages et ses inconvénients, je vais repartir, mais
j'ai quand même un avis maintenant différent sur la France. Il y a quand même des choses qui sont pas mal, on est pas mal. Et avoir un passeport français, avoir la possibilité de créer toute une structure liée à la France en vivant à l'étranger, bah c'est quand même une chance, tu vois. Il y a bien pire. Il y a mieux. Mais il y a bien pire. Et il y a mieux, à part la Suisse, la Norvège, les États-Unis, purement en pognon, je te parle, vraiment pure discussion pognon. À part Suisse, Norvège, États-Unis, je vois pas. Voilà. Allemagne peut-être, Pays-Bas, si tu es dans l'IT. Mais voilà. Sinon, bah, ce sera pareil ou pire. Ouais, peut-être Dubaï, Hong Kong, Singapour. Mais après, voilà. Et encore, dans ces coins-là, tu fais ton trou, justement, parce que tu viens de France. Tu viendrais d'un trou à merde du monde. Ce serait pas aussi facile de faire ta place sur place. Bon, je te laisse là-dessus.